Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer une barre d'outils particulière, hein, une barre d'onglet plus précisément. Vous voyez ici j'en ai créé une personnalisée où j'ai rajouté pas mal de boutons et des choses qui m'intéressaient particulièrement. Donc je vais vous montrer comment faire ça, en plus d'avoir les onglets d'accueil, d'insertion, mise en page et ainsi de suite. Alors c'est très simple, on va d'abord aller dans l'onglet de fichier, aller dans les options et personnaliser le ruban. Donc ça, c'est une possibilité qui existe sur Excel 2010 et pas en dessous. Vous pouvez créer des barres d'outils avec 2003, 2007 ne le permettait pas sur le ruban. Voilà. Alors, on va aller tout simplement dans un nouvel onglet. Et vous voyez qu'il est venu en rajouter un ici avec personnalisé. Il faut à vous de choisir ce que vous allez lui donner comme nom. Alors on va renommer, on va lui donner le nom test, super original. Et il vous crée automatiquement un nouveau groupe. Dans ce nouveau groupe, on va pouvoir placer quelques icônes. Alors, pour vous expliquer rapidement, j'ai décalé un petit peu, voilà. Ceci est un groupe de style. Ici, le groupe des cellules et le groupe édition. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir créer. Et vous voyez que vous avez un bouton nouveau groupe pour pouvoir en rajouter autant que vous voulez. Alors, on va faire très simple. On va d'abord rajouter le collage spécial dans mon nouveau groupe. Voilà, et puis bah, ça me va pas trop bien, un nouveau groupe c'est pas très joli, on va le renommer. Vous voyez que vous pouvez même lui mettre des petits icônes. On va intégrer un autre nom, groupe 1, parce que je suis d'une originalité sans borne aujourd'hui, avec un petit icône en petite croix, voilà. Et donc on a notre premier bouton. On va lui en rajouter un deuxième, je mets un peu tout et n'importe quoi, c'est pas très important. Et je reviens sur le départ, et je vais créer un nouveau groupe, encore un. Rebelote, je renomme en groupe 2. Je vais lui mettre un autre icône. Et puis, on va venir... Alors, je ne vous ai pas trop expliqué, dans les différents icônes, vous avez bien évidemment tout ce qui est commande courante, mais vous pouvez également en trouver plein d'autres. Tout ce qui est commande non présente sur le ruban, donc tout un tas d'options que vous retrouvez dans les différents menus ou différents outils que vous activez. Toutes les commandes, les macros, tout ce qui correspond à l'onglet de fichier. Tiens, on va aller faire un petit tour là-dedans, voilà, puis on va rajouter enregistrer sous, fermer, et voilà. Donc à vous de fouiller un petit peu en fonction de ce que vous avez l'habitude d'aller chercher. Vous placez vos outils, ceux qui vous intéressent le plus et qui sont les plus courants. Voilà. Alors ensuite, ben, on voit qu'il est placé directement après l'onglet accueil. Bon, c'est peut-être un petit peu casse-pied d'aller chercher en permanence dans l'onglet, d'aller chercher au milieu. Pour ça, moi je l'avais placé en tout début. Alors si vous voulez le placer en tout début des onglets, vous avez des petites flèches ici pour le déplacer. Et voilà. Et d'un coup, on l'a fait remonter. On va le placer devant le mien. Voilà. Et puis à l'intérieur, de la même façon, les groupes, vous pouvez les déplacer ou les faire descendre comme vous voulez. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK et il est venu vous rajouter cet onglet avec les différents boutons que vous avez rajoutés, que vous avez choisis. Et vous voyez que vous pouvez en mettre autant que vous avez de place sur le ruban. Voilà. Voilà, et bien écoutez, maintenant vous savez créer un onglet pour le ruban, donc bon courage à vous.